Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table Hélène Rouet, bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste au JDD, bonsoir à Victor Hérault. Bonsoir journaliste Pierre. politique à Valeurs Actuelles. On a appris tout à l'heure qu'un juge d'instruction parisien a été saisi pour enquêter sur les frais d'hôtel de luxe où ont séjourné plusieurs dirigeants de France Télévisions. On est au moment du Festival de Cannes en mai 2023. On sait que les prix des hôtels à cette époque-là de l'année sont toujours beaucoup plus chers. Parmi ces dirigeants de France Télé, il y a Delphine Ernotte. L'affaire porte sur plus de 110 000 euros de frais d'hôtel réglés, d'après le syndicat de France Télé qui se plaint, au profit de plusieurs dirigeants, ont été réglés donc par une société de production qui ensuite évidemment refacture à la télévision publique. Que penser de cette affaire, Hélène Rouet ? C'est très intéressant parce que merci Charles Aloncle. Merci à cette commission de l'audiovisuel public parce que cette histoire, ce n'est pas la première fois qu'elle sort. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est relativement connue. Sauf que c'est Charles Aloncle qui met le doigt dessus. C'est Charles Aloncle qui met le doigt là où ça fait mal. Et en fait, cette commission d'enquête, là, c'est la première traduction pour le coup judiciaire où vraiment il y a un vrai problème, il y a quelque chose qu'il faut absolument régler. Mais cette commission d'enquête, ça n'est pas la première fois qu'elle lève le tapis, si vous voulez, pour qu'on découvre en fait le nombre de problèmes qui peut exister dans cette entreprise. Mais on peut saluer effectivement le travail de cette commission d'enquête. C'est dans ce genre de moment où on se rend compte que vraiment ça sert à quelque chose. On a vu que cette commission d'enquête évidemment a mis en lumière le déficit net de France Télévisions qui avait été publié alors dans un rapport de la Cour des comptes. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins d'1 an, Delphine Ernotte disait que les finances de France Télévisions se portaient extrêmement bien. Donc ça, c'est le travail de la commission d'enquête. Quand on voit les manquements de pluralisme sur un organe comme France TV / pareil, ça c'est la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête qui également met en lumière le fait que Media One, qui produit de nombreuses émissions de l'audiovisuel public, est détenu par un fonds américain à près de 50%. Donc ça, c'est le genre de choses que les Français veulent savoir. Je corrige quand même quelque chose, parce que s'il y a effectivement des suspicions qu'il y a des sociétés privées qui ont payé pour ensuite les refacturer à la télévision publique, ce que dit France Télévisions, c'est que c'est la pratique du barter qui consiste à recevoir des services en échange d'espaces publicitaires invendus et que c'est une pratique courante, légale et utilisée par tous les médias. Victor Hérault. Oui. Leur défense, c'est en cela que l'enquête le déterminera. Voilà, ce qu'ils disent est peut-être vrai. En attendant, une juge d'instruction qui va enquêter là-dessus. Voilà. Donc, ne sautons pas sur des conclusions hâtives avant l'enquête. Cela dit, ça illustre quand même quelque chose. La différence entre la logique du privé, la logique financière du privé, le rapport à l'argent du privé et du public. Le rapport, aux dépenses saines, aux dépenses qui ne sont pas excessives, au rapport à la rentabilité, tout un tas de choses qui font que ça s'applique pour France TV, comme ça s'applique pour tout un tas d'entreprises publiques, comme tout un tas de domaines publics, où l'on dépense sans compter parce qu'on sait que de toute façon, l'argent arrivera à flot dans les caisses. Ça, c'est un vrai problème. Je ne cible pas spécifiquement cette affaire-là, parce qu'encore une fois, l'enquête déterminera ce qu'il s'est passé. Il y a aussi, est-ce que la direction de France Télévisions est obligée de s'installer longuement dans un hôtel de luxe ? Je ne leur demande pas de s'installer dans un KGB, mais il peut y avoir un terrain d'entre-deux. Est-ce que aussi la défense de dire oui, mais ça fait 25 ans qu'on pratique cela ? J'ai envie de dire il était temps qu'on fasse une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, parce que si ça fait 25 ans et que ça continue pendant 25 ans, ça fera 50 ans, puis on dira oui, mais comme ça fait 50 ans qu'on le fait, tout va bien. Non, il faut peut-être étudier la chose. On a toujours fait comme ça, où est le problème ? Oui, voilà. Non, ça c'est une logique qui est hautement douteuse. Maintenant, je n'accable personne, l'enquête va faire son travail, l'enquête déterminera ce qu'il s'est passé, mais ça illustre tout un tas de choses, ça fait partie des faisceaux d'indices concordants qui démontrent que le public a nettement moins le souci de la dépense et le souci de la rentabilité que le privé, et que ça explique tout un tas de dérives qu'on retrouve dans le public et qui seraient hautement sanctionnées et immédiatement sanctionnées dans le privé.